Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, les versets 51 à 62. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et il partit pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. Suis-moi. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à penser sur notre manière de suivre le Seigneur. Il est important de savoir le suivre de la façon dont il s'attend qu'on le suive. Jacques et Jean n'avaient pas encore appris le message d'amour et de pardon. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? Les autres qu'ils avaient convoqués ne se détachèrent toujours pas de leurs liens familiaux. Pour suivre Jésus-Christ et réaliser nos missions, il faut se libérer de tout attachement. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Lors d'une journée missionnaire mondiale, Saint Jean-Paul II fit un appel aux catholiques pour qu'ils soient missionnaires de l'Évangile du Christ à travers le dialogue et le pardon. La devise était la suivante. La mission est annonce de pardon. Le pape dit alors que seul l'amour de Dieu est capable de rassembler la famille des hommes de toute race et culture et pourra faire disparaître les douloureuses divisions, les contrastes idéologiques, les inégalités économiques et les attaques violentes qui oppriment jusqu'à maintenant l'humanité. À travers l'évangélisation, les croyants aident les hommes à se reconnaître comme frères et sœurs. Si nous nous sentons réellement frères et sœurs, nous pourrons commencer à comprendre et à dialoguer avec respect. Le pape a insisté que l'effort pour un dialogue attentif et respectueux soit une condition pour un témoignage authentique de l'amour rédempteur de Dieu, car qui pardonne, ouvre son cœur aux autres et se rend capable d'aimer. Le Seigneur nous le dit ainsi dans la dernière scène. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ainsi, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Évangéliser est la tâche de tous et chacun, bien que de différentes façons. Pour certains, il sera nécessaire d'aller à plusieurs pays où on ne connaît pas encore Jésus. Pour d'autres, en revanche, il est nécessaire d'évangéliser son entourage. Demandons-nous par exemple
si ceux qui nous entourent savent et vivent les vérités fondamentales de notre foi. Tous et chacun pouvons et devons appuyer, avec notre prière, notre sacrifice et nos actions, le travail d'évangélisation, en plus du témoignage de notre pardon et compréhension pour les autres. Méditation proposée par l'abbé José Martinez.